monsieur. Bonjour. Allez, c'est bon. Bienvenue parmi nous. Merci. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter devant la classe? Et donc Lucas, j'ai 22 ans et je suis étudiant en Master 1 MSHO à l'IAE de Tours. D'accord, très bien, bienvenue chez nous. Vous voulez travailler dans la recherche? Oui, et je viens vous voir pour avoir quelques infos sur la recherche. Bah écoutez, vous êtes au bon endroit. Nous avons la chance d'avoir deux étudiants avec nous aujourd'hui. Je laisse Mickaël Breton se présenter. Bonjour, donc moi c'est Mickaël, j'ai 23 ans et j'habite au Mans. Sinon, je réalise une thèse qui vise à développer les moyens mis à disposition des personnes handicapées dans les micro-entreprises. Et nous avons également la chance d'avoir Baptiste Ménès. Donc moi c'est Baptiste, j'ai 21 ans et j'habite à Angers. Alors moi, ma thèse c'est sur l'analyse de coûts dans les entreprises de plus de 253 salariés d'Amérique du Sud. Très bien, vous voyez Lucas, le décor est planté. Nous allons donc pouvoir poursuivre le cours. Nous en étions à l'expérimentation. Que doit faire un chercheur en sciences de gestion au quotidien? Donc les activités du chercheur sont très variées au quotidien. Donc personnellement, je dois prendre des rendez-vous avec les entreprises, réaliser des entretiens donc avec des cadres, des salariés d'entreprise, transcrire ces entretiens, prendre différentes notes d'observation et bien sûr donc gérer cet emploi du temps. Donc il faut savoir qu'il faut être assez rigoureux quand même pour faire de la recherche. Donc, personnellement, je tiens un journal de recherche. Donc au moins une fois par semaine, je dis ce qui a été fait et ce que je vais faire dans les semaines à venir. Et vous concernant, quelles sont les sources que vous utilisez le plus? Alors j'utilise le plus de sources possible, donc les entreprises sont vraiment des terrains d'observation pour moi. Sinon je conduis des entretiens avec différentes personnes, donc des responsables d'entreprise, des scientifiques, et je lis beaucoup d'articles de recherche. Faire de la recherche, c'est bien ça, mais comment faire de la recherche de qualité? Bonjour Lucas, je me présente, Jonathan Leroy, je suis actuellement enseignant-chercheur à l'INSEAD. J'ai cru comprendre que tu t'intéressais à la recherche en sciences de gestion, c'est une bonne chose. Permets-moi de te rappeler les fondamentaux essentiels pour faire de la recherche de qualité. Tu dois tout d'abord trouver un directeur de thèse. Ok monsieur Leroy, mais quelles sont les qualités d'un directeur de thèse? Pour choisir ton directeur de thèse, tu dois te renseigner sur 3 points essentiels. L'expérience professionnelle, la maîtrise du thème abordé et la disponibilité. Faire une thèse, c'est s'investir dans une expérience de longue durée qui demande une grande discipline personnelle. C'est être capable de travailler sur le long terme et de savoir rebondir en cas de passage à vide. Cette carrière académique revient tout de même à vivre dans une certaine précarité. Aussi, et c'est avant toute chose, une motivation personnelle qui doit te mener à réussir. Ok, mais alors, le directeur de thèse assure-t-il la qualité de ma thèse? Pour qu'il soit de qualité, tes travaux de recherche doivent s'inscrire dans une conception transversale du management. Les chercheurs qui vont t'épauler vont posséder une vaste palette de compétences. Ces compétences sont centrées sur les sciences de gestion, telles que le marketing, les ressources humaines, agrémentées aussi d'approches complémentaires, comme la sociologie. Donc tout ça nous permet de répondre à des problématiques dites transversales. Ok, je note. Alors dans ce cas-là, comment faire une bonne thèse? Bonne question, Lucas. Si tu veux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise thèse. Il faut juste respecter au moins 2 conditions. Il faut en premier lieu que le sujet s'inscrive dans un projet qui est dit réalisable, et dans un deuxième temps, apporter quelque chose réellement à la matière abordée par ta thèse. Une recherche préliminaire et un dialogue justement avec ton directeur de thèse peuvent te permettre d'éviter de passer à côté de ta thèse. Et quelles sont les étapes d'une thèse que je dois respecter afin de maintenir cette qualité? La thèse va se séquencer en plusieurs étapes qu'il faut impérativement respecter. Il faut que tu trouves en premier lieu bien sûr une problématique. Il faut que tu lises. Il faut que tu mettes au point une bibliographie. Il faut aussi passer par une analyse des données, un recueil d'informations, bien sûr une écriture. Il faut par la suite pouvoir les corriger, ces erreurs que tu feras. Il faudra aussi mettre en forme jusqu'à l'impression du manuscrit. Généralement, ces différentes étapes s'entremêlent. Alors même si tu vas te décourager, même si tu vas être bloqué lors de ta thèse, il faut quand même continuer à aller de l'avant. Il faut savoir quelque chose. Plus une thèse dure, plus il y a de risques que tu ne finisses jamais ta thèse. Ok. Et comment maintenir le cap si je dois travailler à côté pour financer ma thèse?
Concilier la thèse avec les activités professionnelles, c'est l'un des enjeux majeurs actuellement pour les doctorants. Voilà, si ton supérieur hiérarchique te donne trop de travail, n'hésite pas à le prévenir que tu as une thèse à terminer. Pour finir, je vais te rappeler deux choses très importantes, deux éléments essentiels. Il faut impérativement travailler avec ton directeur de thèse. Il constitue une aide très précieuse et tu ne peux pas faire une thèse de qualité sans lui. Et autre chose, la longueur de la thèse ne fait pas la qualité. Adopte un style bref, précis et concis. Donc, bonjour Monsieur Breteau. Bonjour. Je vous remercie de me recevoir. Je suis étudiant en Master 1 MSHO à l'IAE Tours. Ouais, très bien. Et j'aurais besoin de plusieurs informations sur le parcours recherche Ouais, en sciences de gestion. d'accord. Donc la première question, ça serait de savoir en fait quelles sont les informations concernant le parcours à suivre pour mener à bien mon projet. Ouais, bah, il faut savoir que faire de la recherche en sciences de gestion, ça aboutit principalement à l'obtention du doctorat, donc c'est quand même un bac plus 8, donc j'espère que tu es motivé. À ça, donc ça passe déjà par l'obtention d'un master. Donc il existe deux voies, à savoir le parcours universitaire, licence, master, ou alors un autre parcours qui est la prépa école d'ingénieur. Très bien. Et concernant le master recherche que l'IAE Tours propose? Bah écoutez, c'est moi qui le dirige, donc je peux vous donner d'accord. des informations. Donc il faut d'abord avoir validé une première année de master ou avoir obtenu un diplôme de niveau bac plus 4, donc une équivalence, par exemple de type maîtrise en économie, comptabilité, gestion ou école de commerce. Et ceci sous réserve de posséder bien sûr un dossier pertinent et d'avoir subi un entretien de motivation. Merci. Pourriez-vous me dire quels sont les enseignements abordés? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs formations spécifiques spécialisées dans la recherche en sciences de gestion, à savoir des cours sur des méthodologies quantitatives, qualitatives. Vous intéresserez également au management stratégique. Vous approfondirez bien sûr, vous avez vu en MSHO, à savoir sur les théories des entreprises, des organisations, ou encore l'épistémologie que vous découvrirez. Ensuite, le second semestre du master, il est consacré à la réalisation de votre recherche et à la rédaction du mémoire qui va avec. Et comment financer ma thèse, sachant que cela est très cher? Oui, c'est une question intéressante. Donc il existe des allocations du ministère qui sont environ équivalentes au SMIC. Et si cela n'est pas possible, on peut toujours recourir à un prêt étudiant. D'accord. Allez-y, installez-vous dans mon bureau. Je vous remercie. Je vous en prie, avec plaisir. Qu'est-ce qui vous amène? Oui, bah, j'aimerais revenir au cours en fait en recherche. J'ai vraiment appris plein de choses aujourd'hui et j'en sais beaucoup plus sur la recherche en général. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont les débouchés suite à un parcours recherche en sciences de gestion. Alors, le débouché naturel du master recherche, c'est bien entendu le doctorat. Mais chaque mention, voire chaque spécialité, prépare un éventail assez large de métiers. Suite au master recherche, la logique veut qu'un étudiant comme toi, finalement Lucas, prépare une thèse. Alors cette thèse c'est quoi? Il s'agit de 3 ou 4 années en école doctorale qui vont se conclure par une soutenance de cette thèse devant un jury. Les débouchés spécifiques au master proposé par l'IAE Tours. Alors le master management stratégique des hommes et des organisations, mention recherche en sciences de gestion, que nous proposons à l'IAE, prépare au métier de la recherche et dans l'enseignement. Alors de l'enseignement qu'il soit secondaire ou supérieur. Alors il constitue une formation adaptée pour accéder au métier des études et du conseil qui intéresse un grand nombre de secteurs et finalement un grand nombre d'entreprises. D'accord, donc cela signifie que je peux m'orienter dans une autre voie que celle du doctorat. Alors bien sûr, la formation acquise en recherche permet d'envisager des carrières très diversifiées. Alors certains se destinent à la recherche publique, d'autres à enseigner. Il y a en effet de nombreux étudiants qui s'engagent dans la voie de l'enseignement supérieur pour des postes de maître de conférence ou enfin des postes de professeur d'université. Il est possible de s'orienter vers la recherche publique ou privée, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, ou aussi d'exercer en France ou à l'étranger. Alors d'autres voies sont par ailleurs possibles, envisageables vers des entreprises publiques ou privées pour occuper des postes d'expertise. Et puis enfin, les cabinets de conseil sont également intéressés par les compétences des étudiants en recherche, de même que des grands organismes de recherche privés ou publics du type CNRS ou INRA. Cela veut donc dire que le master recherche puis le doctorat ouvrent la voie à de nombreux postes différents, même dans le domaine privé? C'est tout à fait cela, Lucas. Nos anciens étudiants sont parfois des universitaires ou des chercheurs attachés aux grands organismes de recherche.
Alors nous avons également des chargés d'études ou de recherche au sein des cabinets de conseil ou de services fonctionnels d'entreprises publiques ou privées, ou encore des experts auprès des collectivités territoriales, ou même parfois tout simplement des ingénieurs d'études. Alors il faut savoir qu'environ 30% des docteurs trouvent un emploi dans le secteur privé. 30 autres % trouvent un emploi dans le secteur public, et les 40% restants finalement poursuivent leur carrière dans le monde académique. Parler des compétences qui sont propres aux étudiants en recherche, mais quelles sont-elles? Alors la formation que nous proposons à l'IAE Tours propose et apporte, on va dire, deux qualités très importantes pour la recherche fondamentale ou appliquée, à savoir l'autonomie et l'esprit d'initiative. D'autres compétences sont également très appréciées par les recruteurs. Il peut s'agir de la capacité à recueillir et traiter des données, à analyser des résultats, et bien sûr la capacité à gérer tout un projet, c'est-à-dire le construire, le problématiser, l'exposer, alors en partenariat avec différents acteurs, le défendre, et bien entendu finalement le mettre à terme. Les possibilités qui s'offrent à moi. Alors très bonne question Lucas. À l'issue du doctorat, les salaires sont extrêmement variables en fonction des domaines et des postes occupés. Alors en général, il faut savoir qu'une fois après leur doctorat en poche, les doctorants obtiennent le même salaire qu'un détenteur de master après 4 ans d'activité. Donc finalement, la période qu'ils ont consacrée à leur thèse de doctorat compte sur le marché du travail au même titre qu'une expérience professionnelle. Dans le secteur public et académique, les doctorants bénéficient de barèmes salariaux plus élevés qu'un simple ingénieur. Cependant, il faut savoir qu'un doctorat n'offre pas automatiquement des postes en entreprise ou en enseignement avec des salaires très élevés. L'effort de 3 ans d'études supplémentaires n'est pas assuré d'une reconnaissance dans le salaire à la sortie du doctorat. Bien, je vous remercie pour tous ces renseignements. Avec plaisir.